Rien ne laisse présager du pire derrière les portes de cette synagogue. Dans ce lieu de culte qui abrite aussi une crèche qui pourrait faire du mal à un enfant. C'est ce que se dit Johanna il y a bientôt 2 ans, au moment d'inscrire son fils dans le premier établissement scolaire de sa jeune vie. Donc on m'a recommandé ce GAN, il était très loin de chez moi, 40 minutes, mais j'avais eu des bons témoignages. À l'époque, je me posais les mauvaises questions, à vrai dire. Je cherchais un endroit spacieux, esthétique, est-ce que les activités étaient ludiques? Bon, évidemment, si la ganénette était chaleureuse, c'était important. La ganénette, ou puricultrice en français. Pour exercer ce métier en France, il faut un diplôme d'État d'infirmier ou de sage-femme. Les autorités ordonne aussi de réussir un concours d'entrée dans une école spécialisée. En Israël, les employeurs n'exigent aucune compétence particulière. Il n'y a rien. Il suffit juste que vous allez vous pointer dans le travail, que vous dites « j'aime les enfants ». Ça suffit. Honnêtement, d'ailleurs, vous voyez sur les réseaux sociaux, combien d'annonces, est-ce que vous voulez travailler dans un GAN, si vous êtes chaleureuse et que vous aimez les enfants, venez. Et dès le lendemain, ils sont acceptés. Un pédophile peut ouvrir aujourd'hui un GAN en Israël. Le manque d'expérience, l'absence de formation psychologique des puéricultrices augmente les risques de violence contre les enfants. Johanna l'a appris à ses dépens. Je vois la ganénette et elle est livide quand elle me voit. Vraiment, je vois à son visage qu'il se passe quelque chose. Je la bouscule un petit peu pour entrer et là, je vois tous les enfants qui sont installés sur un banc, tous docilement, et je vois pas mon fils. Donc je me retourne et là, je l'aperçois sur une petite chaise, seule, ligotée, avec un linge attaché solidement, parce qu'il me regarde et il pleure, il se débat, il ne peut pas sortir. L'histoire de cette mère de famille s'ajoute aux nombreux cas similaires survenus ces dernières semaines dans une crèche de Rosh Haïn notamment, mais aussi à Rishon LeZion dans le centre d'Israël. Au mois de juin 2018, une puéricultrice d'un établissement de Petah Tikva tout près de Tel Aviv a été reconnue coupable de meurtre sur la petite Yasmine, 1 an et demi, jetée sur un lit et étranglée. Sa mère, Dorina, témoigne 1 an après les faits. C'est un monstre. Pour moi, ce n'est même pas un animal, car un animal est incapable de faire ce qu'elle a fait. Elle n'a pas de cœur. Je ne peux même pas m'imaginer commettre une telle chose sur un enfant. Je souhaite juste dire aux parents qui souffrent comme moi de rester forts. Rester fort face à la douleur, mais aussi face aux responsables des établissements réticents à reconnaître leurs torts. Dès que j'ai dit que j'allais écrire aux parents du GAN, d'abord je me fais virer du GAN, du groupe. Je me fais expulser du groupe WhatsApp. On m'écrit que la communication est terminée et que je suis priée de venir récupérer les affaires du petit. Donc on me vire moi, pas la ganénette. Et donc je récupère tous les numéros et j'écris quand même mon histoire. À ce moment-là, c'était assez incroyable. C'était très partagé. Il y avait certains parents qui étaient outrés et qui vraiment me demandaient de vérifier s'il y avait des vidéos. Enfin, ils voulaient des suites. Et d'autres parents qui se sont tout de suite braqués. En plus de toutes ces difficultés, s'ajoute une police réticente à enquêter dans ces affaires où se confrontent des enfants âgés entre 1 et 4 ans, la sensibilité des parents et le témoignage de l'accusé. Oui, la police a besoin de temps en temps, c'est vrai, parce qu'elle est submergée et parce que elle a peu d'effectifs, en tout cas pour ce genre d'affaires. Elle a besoin d'être de temps en temps un petit peu suivie pour voir ce qui s'y passe. Les dossiers en pénal, c'est des dossiers où il faut des preuves, d'accord ? Donc si ces preuves-là sont difficiles à avoir, et c'est le cas justement dans ce genre de dossier, ça complique bien évidemment le travail de la police. Maintenant, il y a des outils. Il y a des outils pour ça. Ces enfants qui ont 1, 2, 3 ans, 4 ans, il existe ce qu'on appelle donc des personnes qui sont spécialisées pour prendre la déposition d'enfants en bas âge. C'est l'une des raisons qui explique la faiblesse des peines infligées aux puéricultrices incriminées. En général, ces puéricultrices plaident les circonstances atténuantes, quand les délits sont avérés, bien évidemment. Le surcroît de travail, les ennuis à la maison, les problèmes d'argent. Et si vraiment on n'est pas dans le haut vraiment du tableau au niveau des délits, alors à ce moment-là, ce sont en général des dossiers qui se finissent en travaux d'intérêt généraux. Face à la recrudescence des cas observés aux 4 coins du pays, c'est désormais au ministère de l'Éducation de contrôler le fonctionnement des crèches israéliennes. La mesure prise par le Premier ministre Netanyahou coûterait à l'État près d'1 milliard de shekels, une somme élevée en cette période de déficit public. Aujourd'hui, près de 80% des établissements liés à la petite enfance ne bénéficient d'aucun cadre de surveillance.